Vendredi 22 février, une foule d'Algériens défile dans la capitale. Le mot d'ordre, non à un nouveau mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Quelques jours auparavant, le président algérien, très affaibli, a fait savoir qu'il briguerait un 5e quinquennat. La réaction est vive. Chaque vendredi, des rassemblements sont organisés dans les grandes villes du pays pour demander un renouvellement de la classe politique. On veut un meilleur système, on veut un président digne de ce nom. Très vite, la contestation porte ses premiers fruits. Abdelaziz Bouteflika renonce à se présenter. La présidentielle est reportée sine die. Une décision qui ne suffit pas à calmer la rue. Face à l'ampleur du mouvement, l'armée intervient. Le général Gaïd Salah demande à ce que le président soit déclaré inapte. Et le 2 avril, le couperet tombe. Après 5 semaines de manifestations, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, démissionne. Une page de l'histoire algérienne se tourne. Mais certains cadres de son gouvernement restent aux manettes. Abdelkader Ben Salah est nommé président par intérim. Nordine Bedoui, Premier ministre. Et le général Gaïd Salah reste à la tête de l'armée. C'est lui qui devient le nouvel homme fort du pays. L'élection présidentielle est annoncée pour le 4 juillet, sans ramener le calme. Le peuple est la source du pouvoir. Nous refusons la tenue du scrutin le 4 juillet. Nous voulons une période de transition menée par des figures qui font consensus. Mais le 2 juin, le scrutin est reporté en cause le manque de candidats. Au final, Abdelkader Ben Salah fixe l'élection au 12 décembre, après que le Parlement a adopté une loi créant une autorité électorale indépendante. De son côté, l'armée a fait arrêter les proches d'Abdelaziz Bouteflika. Et fin septembre, un tribunal militaire condamne Saïd Bouteflika, le frère de l'ex-président, à 15 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Même peine pour 2 anciens chefs du renseignement. Moins d'1 mois avant le début de l'élection présidentielle, la campagne électorale débute. Sur 23 candidatures, 5 sont retenues, dont celle de 2 ex-premiers ministres. À l'approche de cette présidentielle, la contestation ne faiblit pas. Beaucoup réclament un changement bien plus profond.